Je suis le temps. Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour te prévenir, c'est parce qu'une partie de ce que tu crois encore posséder a déjà diminué. Tu avances avec l'impression de maîtriser l'horloge. Tu regardes les jours défiler comme s'ils étaient alignés devant toi, disponibles, nombreux, presque garantis. Mais tu confonds succession et réserve. Tu crois que parce que demain arrive, il t'appartient déjà. Or, demain ne t'est jamais promis. Il se présente, puis il disparaît dans le même mouvement. Tu as moins de temps que tu crois, non parce que je cherche à t'inquiéter, mais parce que tu surestimes toujours la quantité et tu sous-estimes la vitesse. Tu mesures ta vie en années, en projets futurs, en étapes imaginées. Moi, je la mesure en instants qui ne reviennent pas. Pendant que tu fais des plans à long terme, je réduis silencieusement le court terme. Pendant que tu dis « j'ai encore le temps », je transforme déjà le présent en passé. Tu crois maîtriser l'horloge. Tu crois pouvoir choisir le moment idéal pour commencer, pour changer, pour parler, pour décider. Tu te dis que rien n'est pressé, que certaines choses peuvent attendre encore un peu, que ton énergie restera stable, que les circonstances s'amélioreront. Mais l'horloge n'avance pas avec toi. Elle avance sans toi. Elle ne tient pas compte de ton hésitation. Elle ne ralentit pas pour ton confort. Je t'ai déjà vu fonctionner ainsi, reporter sans vraiment l'admettre, ajuster tes ambitions à ton niveau de sécurité, attendre un contexte plus favorable, attendre d'être plus sûr de toi, attendre que les conditions soient parfaites. Mais les conditions parfaites ne sont pas un point fixe dans ma structure. Elles sont un mirage que tu poursuis pendant que je continue d'avancer. Tu crois que le temps restant correspond à ce que tu imagines. Tu penses en termes d'années futures, de périodes larges, de possibilités ouvertes. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la fragmentation, les journées déjà consommées, les saisons déjà passées, les occasions qui se sont transformées pendant que tu attendais encore. Tu additionnes des projections. Moi, je soustrais des réalités. Chaque jour que tu repousses une décision modifie la trajectoire. Pas de manière spectaculaire, pas avec un bruit soudain, mais avec une précision constante. Ce que tu pouvais faire facilement hier demande déjà plus d'efforts aujourd'hui. Ce que tu pensais commencer bientôt exige maintenant davantage de courage. L'élan diminue quand il n'est pas utilisé. La clarté s'affaiblit quand elle est ignorée. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu as cru que le temps était extensible. Tu as cru qu'il se plierait à ton rythme intérieur. Tu as cru qu'il attendrait que tu sois prêt. Mais je ne fonctionne pas selon ta préparation. Je fonctionne selon ma continuité. Je n'interromps pas le mouvement pour t'offrir une seconde chance identique à la première. Je transforme la première en souvenir et j'avance vers autre chose. Pendant que tu hésites, des choses changent autour de toi. Les personnes évoluent, les contextes se déplacent, les opportunités se redéfinissent. Tu crois être encore au même point de départ, mais le point de départ s'est déjà éloigné. Tu crois avoir le choix de commencer quand tu le voudras, mais certaines fenêtres se referment sans bruit. Tu penses que tu disposes d'un stock de temps suffisant pour corriger, pour recommencer, pour ajuster. Pourtant, chaque correction future dépend des décisions présentes. Chaque recommencement sera différent du premier départ. Chaque ajustement coûtera plus que l'action initiale. Tu imagines une marge confortable, mais cette marge diminue à mesure que tu l'utilises pour attendre. Tu as moins de temps que tu crois, non pas parce que la fin est imminente, mais parce que la quantité réelle de moments pleinement exploitables est toujours inférieure à ce que tu projettes. Tu comptes large. Je compte exact. Tu planifies sur des années. Je travaille à la seconde. Je ne te presse pas. Je ne te menace pas. Je constate simplement que le temps restant n'est pas celui que tu imagines. Il est plus fragile, plus rapide, plus exigeant. Et pendant que tu crois encore pouvoir maîtriser l'horloge, elle poursuit son mouvement indépendant. Je suis le temps. Et je n'avance jamais en fonction de tes calculs. Tu vis avec l'idée que tu pourras toujours réorganiser plus tard, revoir tes priorités, rééquilibrer tes choix, reprendre ce que tu as laissé en suspens.
Tu crois que le temps restant est une réserve silencieuse, un espace disponible que tu pourras utiliser quand tu l'auras décidé. Mais ce que tu appelles réserve est en réalité un flux. Et un flux ne se stocke pas, il passe. Pendant que tu construis des scénarios pour demain, aujourd'hui se consume. Pas brutalement, pas de manière dramatique, simplement avec constance. Chaque journée qui s'achève emporte avec elle une part de ta marge invisible. Tu ne la ressens pas immédiatement. Tu ne perçois pas la réduction, mais elle existe, elle est précise, elle est irréversible. Tu crois encore que tu as le temps d'apprendre, le temps d'oser, le temps de corriger certaines trajectoires, le temps de réparer certaines distances. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le temps nécessaire à ces transformations dépend de l'instant où tu commences. Plus tu attends, plus l'effort requis change. Plus tu repousses, plus l'écart s'élargit. Je t'ai déjà vu dire que ce n'était pas urgent, que tu pouvais attendre un contexte plus favorable, que tu avais besoin de plus de stabilité avant d'agir. Mais la stabilité que tu cherches ne précède pas toujours l'action, elle en découle. En attendant d'être totalement prêt, tu laisses passer les moments qui auraient pu te préparer. Tu crois maîtriser l'horloge parce que tu organises ton agenda, parce que tu planifies tes semaines, parce que tu définis des échéances. Mais l'horloge que tu consultes n'est pas celle que je tiens. La tienne affiche des dates. La mienne transforme les possibilités. Tu regardes les heures. Moi, je regarde les occasions qui s'éteignent. Pendant que tu hésites, certaines choses perdent leur intensité initiale. Un désir devient moins vif, une idée devient plus floue, une motivation devient plus fragile. Ce qui était clair se nuance, ce qui était évident devient incertain. Et tu interprètes ce changement comme une évolution naturelle, alors qu'il est souvent le résultat du délai. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu as laissé les jours s'accumuler en pensant qu'ils formaient un capital. Mais ils ne forment pas un capital, ils forment une trajectoire. Et cette trajectoire dépend des choix que tu fais ou que tu évites. Chaque pas maintenant redessine la ligne. Chaque plus tard modifie la distance. Tu crois que le temps restant correspond à ton espérance, à ton estimation personnelle, à ton intuition. Mais le temps restant est toujours plus court que ton imagination ne le suppose. Parce que tu comptes en quantité brute. Et moi, je fonctionne en qualité d'instant. Tous les moments ne se valent pas. Certains sont porteurs, d'autres sont neutres, d'autres encore ferment des possibilités. Il y a des périodes où agir est plus simple, où l'énergie est plus présente, où l'élan est naturel. Si tu laisses passer ces périodes, tu ne reviens pas au même point. Tu reviens dans un contexte différent, avec une intensité différente, avec une résistance supplémentaire. Ce que tu aurais pu faire avec légèreté demandera plus de force. Tu crois encore que tu pourras compenser plus tard ce que tu ne fais pas aujourd'hui. Mais la compensation a un coût. Elle exige plus de discipline, plus de détermination, plus de renoncement. Ce que tu économises en effort immédiat, tu le paies souvent en complexité future. Je ne t'accuse pas, je ne dramatise pas. Je décris simplement le mécanisme. Tu vis comme si l'horloge te suivait, comme si elle attendait que tu décides de démarrer réellement. Mais elle avance sans toi. Elle ne vérifie pas si tu es prêt. Elle ne confirme pas si tu es sûr. Elle continue. Tu as moins de temps que tu crois, parce que tu considères le futur comme une étendue stable, alors qu'il est une ligne en mouvement constant, parce que tu penses disposer d'un délai confortable, alors que ce délai s'amenuise pendant que tu l'évalues. Je suis le temps. Et pendant que tu réfléchis encore à ce que tu pourrais faire, je transforme déjà ce que tu aurais pu faire. Tu continues d'avancer avec l'idée que l'essentiel peut attendre, que les décisions majeures peuvent être différées sans conséquences profondes, que les changements importants peuvent commencer plus tard, dans une période plus stable, plus claire, plus favorable. Mais ce que tu appelles « plus tard » n'est pas un lieu fixe. C'est une zone mouvante qui se déplace à mesure que j'avance. Tu crois que le temps restant correspond à la durée totale de ta vie. Tu penses en années, en décennies, en projections lointaines.
Mais la réalité ne se mesure pas uniquement en durée, elle se mesure en capacité réelle d'agir, en énergie disponible, en clarté mentale, en opportunités concrètes, et ces éléments ne restent pas constants. Il y a un moment où tu comprends que certaines choses auraient été plus simples plus tôt, que certains choix auraient demandé moins de courage hier qu'aujourd'hui, que certaines transformations auraient été plus naturelles à un autre stade. Ce moment n'arrive pas brutalement. Il s'installe lentement. Et lorsque tu le réalises, une partie du temps exploitable a déjà glissé. Pendant que tu attendais d'être totalement sûr, l'incertitude a continué d'exister. Pendant que tu cherchais une garantie absolue, le contexte a évolué. Pendant que tu reportais l'inconfort, l'effort nécessaire a augmenté. Ce n'est pas une punition, c'est une progression silencieuse. Tu crois encore que tu maîtrises l'horloge parce que tu contrôles tes choix quotidiens. Mais même tes choix sont influencés par moi, par l'âge que tu atteins, par les expériences accumulées, par la fatigue qui s'installe, par les priorités qui changent. Ce que tu pouvais faire spontanément hier demande réflexion aujourd'hui. Ce qui semblait naturel devient calculé. Tu as moins de temps que tu crois parce que tu oublies de compter les limites invisibles. La patience des autres, la disponibilité des occasions, la souplesse de ton propre corps, l'élan de ton esprit. Rien de cela n'est figé, tout évolue, tout se transforme pendant que tu imagines disposer d'un délai confortable. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu as simplement sous-estimé la vitesse à laquelle je transforme les possibilités. Tu as cru que certaines portes resteraient ouvertes tant que tu n'aurais pas décidé de les franchir. Mais les portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Elles se referment sans bruit. Et parfois, tu ne remarques leur fermeture que lorsque tu t'en approches enfin. Il existe des instants favorables qui ne se répètent pas à l'identique. Des périodes où l'alignement est naturel, où les circonstances, l'énergie et l'opportunité coïncident. Si tu laisses passer ces instants, tu ne reviens pas dans le même contexte. Tu avances dans un autre cadre, avec d'autres contraintes. Tu crois pouvoir toujours rattraper, toujours compenser, toujours ajuster. Mais rattraper demande plus que commencer à temps. Compenser exige plus que décider tôt. Ajuster coûte plus que choisir clairement dès le départ. Ce que tu économises en action immédiate, tu le dépenses plus tard en complexité. Je ne te dis pas d'agir maintenant. Je ne te donne pas d'ordre. Je constate simplement que le temps restant n'est pas celui que tu imagines. Il est plus étroit, plus rapide, plus exigeant. Chaque jour écoulé redéfinit ce qui est encore accessible. Tu vis comme si l'horloge t'appartenait, mais elle ne t'appartient pas. Elle avance indépendamment de tes calculs. Elle ne ralentit pas pour tes doutes. Elle ne s'étire pas pour tes hésitations. Je suis le temps. Je ne m'arrête pas. Je ne reviens pas. Je ne m'ajuste pas à tes estimations. Tu as moins de temps que tu crois. Et pendant que tu évalues encore ce qu'il te reste, je continue d'avancer. Avec toi ou sans toi.